Fatalis est de retour avec Marvel World, et ça tombe bien parce que Panini vient de sortir aussi Doom World, qui contient des épisodes tie-ins, donc des épisodes annexes à la série principale, publiés eux dans Marvel World. Mais alors, est-ce que Doom World est nécessaire à la compréhension de l'event? À qui ça s'adresse? Est-ce que ça vaut 16 balles? Est-ce que c'est accessible aux nouveaux lecteurs? Bienvenue sur One More Day Comics, c'est Lucas, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Générique. Et nous voilà avec le numéro 1 de Doom World. Alors, comme vous pouvez le voir, une cover plutôt cool. Il s'agit en effet d'une des covers qui était justement à 20 ou 30% des tirages, donc je suis assez content, elle est plutôt sympa. Même si honnêtement, on s'en fiche un peu. Ce qui compte encore une fois, ça va être ça, le sommaire, savoir ce qu'il y a dedans, savoir si Doom World s'adresse justement aux nouveaux lecteurs, si c'est nécessaire par rapport à l'autre revue mensuelle Marvel World, avec comme vous pouvez le voir, la série Red Hulk, on a un épisode de Red Hulk, on va avoir un épisode de Doctor Strange of Asgard qui est plutôt sympa, on va avoir aussi un épisode des Thunderbolts, suivi d'un épisode de Doom Academy, et pour finir, Doom's Division. Ce qui nous fait donc 5 épisodes de 5 séries différentes. Donc ça couvre quand même un panel assez large des séries qui sont influencées évidemment par One World Under Doom. Alors avant qu'on revienne sur si tout ça est nécessaire ou pas à la compréhension de tout cet event-là, parlons de Red Hulk. C'est le premier numéro, alors il est scénarisé et écrit par... C'est scénarisé par Benjamin Percy, alors c'est un des seuls auteurs ici que je connais dans cette première revue ici, dessiné par Jeff Shaw. C'est plutôt sympa, autant au scénario qu'au dessin, je trouve l'ouverture assez efficace pour le coup, où on va retrouver donc Red Hulk qui est donc prisonnier par Fatalis, et donc évidemment toujours une fois Fatalis. Que cherche-t-il? Cherche-t-il vraiment à faire le bien? Oui, non, les questionnements sont évidemment présents, mais c'est une série qui va mettre en avant comment Red Hulk va essayer de s'évader de cette prison, parce qu'il refuse de travailler pour Fatalis, comme beaucoup, hein. Concrètement, c'est quelque chose qui a l'air assez commun à toutes les séries qu'on va voir ensuite par la suite. Donc c'est plutôt sympa, autant niveau dessin, je suis pas hyper fan du trait, mais ça fonctionne parfaitement, ça se lit très vite, je trouve que c'est une bonne ouverture à ces spin-offs là, enfin du moins à ces tie-ins, mais il faut dire que ça raconte pas grand chose et que du coup ça paraît très anecdotique, du moins pour ce premier numéro de Red Hulk. Je serais assez curieux de voir la suite, faut dire que ça se finit sur un cliffhanger qui marche, je trouve, mais de là à dire que c'est un classique ou que c'est absolument nécessaire à la compréhension, je ne trouve pas. Faisons gaffe au spoil ici de la dernière page, faisons comme ça, tiens. Doctor Strange of Asgard, ici c'est le numéro 1 donc de cette série. Doctor Strange est scénarisé par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno. J'ai bien aimé, je m'attendais pas à aimer parce que j'avais pas du tout aimé les séries Thor dans la revue Marvel World. Ici en fait on va retrouver Doctor Strange après donc les événements de Blood Hunt, donc il a accepté de céder ses pouvoirs à Fatalis pour qu'il puisse sauver le monde, et bah Fatalis a utiliser ses pouvoirs pour régner sur le monde, et donc mettre en place son utopie telle qu'on la connaît. Le problème, c'est que Doctor Strange n'est pas d'accord et veut faire quelque chose, donc il va voir Thor et essaie de lui demander s'il a pas un job pour lui, parce que il aurait besoin de récupérer ses pouvoirs, tout ça, tout ça. Donc en fait, on voit Doctor Strange et on va le suivre dans une balade à Asgard, ce qui est hyper drôle. C'est assez marrant. En fait, j'ai jamais lu vraiment de Thor, pour être honnête. C'est pas du tout un héros qui m'attire particulièrement. J'ai juste lu les quelques épisodes de Stan Lee parmi la série Marvel Origins, donc autant dire que c'est les premiers numéros, c'était pas non plus très marquant, mais c'était intéressant. Là, il faut dire qu'on est sur quelque chose que je trouve assez comique, parfois tragique et qui fonctionne très bien, avec vraiment une personnalité à ce peuple asgardien qui est très différent mais très drôle aussi. Et ça reste super efficace, ça rend un contraste assez fou avec Doctor Strange, et en vrai on s'attache assez rapidement à ce peuple, à ses coutumes et à leurs différentes pensées aussi à travers tous ces dialogues qui sont très bien mis en scène ici et puis qui fonctionnent très bien quoi. Alors il y a des surprises évidemment dans les personnages qui vont apparaître, que je ne vais pas vous montrer parce qu'on est sur une review sans spoil, mais c'est une série que j'ai bien aimée, c'est une série que je trouve très efficace, qui pour le coup a le rôle d'un tie-in intéressant, donc là on commence à rentrer dans quelque chose qui me donne envie de lire la suite parce que la fin de cette série-là est monumentale, hein. C'est-à-dire que quand on arrive sur la dernière page, on a vraiment envie de lire la suite, du moins moi ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Du coup je suis assez curieux de voir où est-ce que cette série va être emmenée, surtout où est-ce que Strange va se trouver après tous ces événements-là qui lui arrivent. Bref, ça c'est plutôt cool et je pense que c'est un des coups de cœur, même le coup de cœur en fait de ce numéro-là. Passons à Thunderbolts. Ici, on est sur les Thunderbolts Doomstrike, c'est le numéro 1, bon. Scénarisé par Colin Kelly et Jackson Lansing, et c'est Tommaso Bianchi au dessin. J'ai beaucoup aimé le dessin ici, faut dire, pour cette série-là. Les Thunderbolts, je n'ai pas vu le film, ça m'attire vraiment pas. C'était aussi un double défi étant donné que les Thunderbolts, je les connais pas plus que ça. Donc là, c'était vraiment le crash test, savoir si c'était accessible aux nouveaux lecteurs. Bon, oui, ça reste... Les événements sont résumés d'une façon assez simple, hein. Bucky Barnes, on voit ici en fait, est simplement opposé à Fatalis,
et va donc, comme tout le monde, faire le choix de soit accepter de travailler pour lui, soit subir son courroux. Et c'est aussi là qu'on peut voir que Fatalis est peut-être pas forcément un dirigeant très très utopique, disons, et donc bon, c'est plutôt sympa. C'est beaucoup plus axé sur le dialogue, sur la relation entre les personnages, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Il y a des scènes très émouvantes, honnêtement ça marche, au dessin c'est magnifique, ça m'a moins emballé que Doctor Strange, mais on reste sur quelque chose de très qualitatif et qui donne envie de lire la suite, mais honnêtement, bon. Et surtout, en fait, une conséquence assez majeure à la fin de cet épisode que je ne vais pas vous révéler, mais qui est absolument folle et je suis assez curieux de voir comment ça va se répercuter dans l'event principal, dans One World on the Doom. Donc, ouais, ça me donne envie de lire en fait plutôt la série principale après, donc on verra ce que ça donne. Le prochain épisode, c'est Fatalis Academy, donc on est ici sur... Alors, c'est la suite de Strange Academy en soi, hein. On est ici sur Rentrée des classes, c'est l'épisode 1 de Doom Academy, de Mackenzie Cannonhead et de Pascal Ferry. Alors, une chose, ouais, j'aime pas, c'est pas chouette, je trouve que niveau dessin, rien que là, ça fait très webtoon. Et je dis pas ça pour dénigrer absolument tous les webtoons, ce que je veux dire, c'est que ça fait très amateur. Dans le trait, c'est un trait très numérique, on dirait que tout ça a été dessiné vraiment par... sur Procreate par quelqu'un qui apprend à utiliser le logiciel. Je suis vraiment pas fan. Je sais pas si c'est les couleurs ou les dessins, mais il y a quelque chose là dans les cheveux qui fait hyper amateur. Même dans les visages, il y a quelque chose qui dénote. Je ne suis absolument pas fan non plus de la direction artistique. Alors, il y a des vannes en référence à Harry Potter, et justement, ça essaie de copier un peu cette atmosphère ici, école de sorciers, ambiance entre les enfants, les différents clans. Ça marche absolument pas du tout, je trouve. Ça reste hyper léger. C'est que du relationnel entre les personnages, avec ce personnage-là qui a des bulles impossibles à lire. Enfin voilà, au niveau des polices, c'est affreux. Je suis vraiment pas emballé, et là pour le coup, c'était un peu une horreur à lire et d'arriver à la fin. Du moins, j'étais très indifférent à ce qui se passait, et j'ai absolument pas envie de lire la suite, parce que j'en ai rien à faire de cette série-là, avec un cliffhanger qui, je trouve, est complètement pas intéressant. Donc bon, ça plaira à ceux qui aiment justement les histoires plus légères comme ça, type Strange Academy, hein, que je n'ai jamais lu, mais j'espère que Strange Academy était mieux que ça, parce que là honnêtement, je trouve les personnages pas attachants, je trouve le dessin assez horrible et le scénario très anecdotique. Donc une série que je ne suivrai pas du tout. Parlons de quelque chose d'un peu plus intéressant, mais aussi d'un peu différent. Division Fatalis, on parle ici de la division Tigre, que je ne connaissais que de nom. Au niveau du scénario, c'est Yoon Ha Lee qui est au scénario, et Min-Kyu Jung qui est au dessin. J'ai aucune idée de comment se prononce leur nom. C'est donc des scénaristes et dessinateurs coréens ou coréennes, ce qui est très cool parce qu'on est évidemment sur une histoire qui va se passer en Corée avec des personnages coréens que je ne connaissais pas plus que ça, et en vrai, ça marche plutôt bien. Au niveau du dessin, j'aime beaucoup le dynamisme des scènes d'action. Après, bon, voilà, au niveau des persos, c'est un peu classique. Je les connaissais pas, mais en vrai, bon, c'est plutôt fun. Ça va pas réinventer le genre, mais ça vient surtout, en fait, emmener un questionnement politique. Marvel met en avant ici les héros d'Asie de l'Est, et c'est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir avoir ce questionnement sur l'unification, sous-entendu des Corées, l'unification de la Chine, du Japon, tout ça, dans le monde de Fatalis, dans cette utopie-là, puisque ça fait partie, évidemment, des politique que Fatalis veut mettre en place, donc plus de frontières et tout ça. Donc en vrai, il y a une facette assez intéressante de l'histoire. Il y a un vrai recul, ça reste assez léger, évidemment, c'est pas non plus un pamphlet politique comme One World on the Doom, mais c'est plutôt sympa. Et pour le coup, c'était assez surprenant, je m'attendais vraiment à rien, surtout après Doom Academy, hein, c'était la sacrée douche froide. Donc autant dire que j'ai bien aimé, mais bon voilà, ça me donne pas non plus forcément envie de lire la suite. Et à la fin, chose sympa, vous avez les couvertures, et là, vous pouvez voir que Peach Momoko est de retour, incroyable, sur la couverture de Doom's Division. Donc ouais voilà, c'est une première revue que vous avez ici avec ou contre Fatalis, c'est un genre de petit prologue qui va ici vous résumer un peu tout ce qui s'est passé et teaser un peu la suite avec donc le numéro 2 qui sortira le 3 décembre. Donc bon, je ne l'achèterai pas, maintenant passons à la conclusion. Bon, vous l'aurez compris, je n'achèterai pas le tome 2. Je n'achèterai pas le tome 2 parce que je trouve que c'est des séries qui sont assez anecdotiques et ça vient surtout confirmer en fait ce que je pensais avec déjà Doomworld, enfin Marvel World en fait dans la première revue. Cette revue qui est juste là, le numéro 1 de Marvel World. Ça confirme que Panini Comics voulait vous vendre et voulait nous vendre, et ça a réussi, du moins ils ont réussi avec moi. 2 magazines au lieu d'un, parce qu'en fait, les 2 épisodes de Marvel World ici, enfin qui sont dans Marvel World, qui sont sur l'event One World on the Doom, auraient largement pu être publiés ici, et donc ils auraient pu tout simplement nous mettre plus de Spider-Man là. Mais non, bien sûr, ça rapporte plus d'argent de vous en vendre 2, donc si vous êtes fan de la série, je pense que ça peut vous intéresser. Si vous êtes extrêmement fan de One World on the Doom, que vous avez adoré les épisodes là, que vous lisez déjà du Marvel dans la continuité principale, si vous lisez ces séries qui sont présentes là,
c'est fait pour vous. Moi, je suis absolument pas le public cible, et pourtant, je me considère comme nouveau lecteur dans ces trucs-là, parce que vous savez ce que je lis sur la chaîne, hein, majoritairement du DC, de l'indé, et pour ce qui est Marvel, c'est des trucs un peu vieux, hein, des trucs que j'ai manqué. Donc autant vous dire que là, ça me donne pas du tout envie de continuer, surtout à ce prix-là. On regrette un peu les kiosques d'Urban qui étaient à 6 balles, je comprends que c'était absolument pas vivable, mais il faut dire que c'était une époque plutôt cool. Donc non, vous n'avez pas besoin, d'après moi, de Doomworld pour comprendre l'événement One World on the Doom, ce qui est très confusant, comme dirait Max Faraday, n'est-ce pas? Parce que on est quand même sur 2 magazines, dont un qui s'appelle littéralement Doomworld, alors qu'il ne contient pas la série principale One World on the Doom. Donc faut acheter Marvel World plus celui-là. Enfin bref, je ne continuerai pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que je serais assez curieux d'avoir vos opinions sur ces épisodes-là. Et puis aussi sur la série principale One World on the Doom, que moi j'aime beaucoup pour le moment. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être toujours présent et d'interagir en commentaire. Je pense à David, je pense à Jérôme, je pense à Guillaume, je pense à Gabin, je pense à tout le monde. Matt et tous les autres. Ils sont toujours là, il y a vraiment un petit club là qui se forme, c'est trop cool et c'est un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo comics. Bonne lecture à tous et à très bientôt.